tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est écrit dans le Lévitique. Le Lévitique, c'est un des 5 livres de la Torah et qui est assez surréaliste parce qu'il parle beaucoup des sacrifices. Si on a été impur, il faut apporter tel sacrifice. Si on fait même des sacrifices pour purifier une maison un peu pourrie, avec du moisi, vous voyez, des choses comme ça, si on a des maladies de peau. Et c'est en même temps très spirituel, parce qu'un sacrifice, c'est un rapprochement avec le divin. Vous voyez, le mot hébreu, korban, sacrifice, veut dire rapprochement. Et puis, dans tous ces commandements, qui inclut aussi les interdits de l'inceste. L'interdit de l'inceste dans la Torah, il a plusieurs pages. Parce que c'est pas ne couche pas avec ton père et ta mère. Ça, c'est brut. Non, c'est ne couche pas pour l'homme avec la compagne de ton père, même si elle n'est pas ta mère, parce que c'est la chair de ton père qui est la chair de ta mère. Puisque ton père t'a fait avec ta mère. Vous comprenez? Donc on piste les relations charnelles pour empêcher l'expression de l'inceste où que ce soit. Et ça fait beaucoup de niveaux. Mais moi je voulais parler donc dans toutes ces lois, etc. Soudain il y a des choses comme quand tu fais un contrat avec ton prochain, ne t'arrange pas pour le léser. Il faut pas le duper. Alors on se dit, mince, mais sur quoi je vais gagner si je ne le trompe pas? C'est une façon de dire, débrouillez-vous tous les deux pour gagner sur la vie, sur la richesse du monde, mais pas l'un sur l'autre. C'est fort. Et parmi donc ces paroles, il y a aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en réalité, dit comme ça, c'est une mauvaise traduction parce que ce qui est dit, c'est tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, si un événement arrive et qu'il y a là-dedans des trucs bien et des trucs dégueulasses, il ne faut pas choisir ce qui est bien, tu te le gardes, puis tu repousses vers le prochain ce qui est dégueulasse. Ça veut dire ça. Autrement dit, de temps en temps, mets-toi à sa place. Tout en gardant ta place. N'abdique pas ta place pour occuper la sienne. Parce que ça ne sera pas ta place, ça sera la sienne. Autrement dit, tu tiens ta place, tu te déplaces en fonction de ton projet de vie, de ton désir, de la loi, de toutes sortes de choses. Mais de temps en temps, mets-toi à sa place pour t'assurer que tu ne lui renvoies pas les déchets. Et ça, c'est... Alors, on a dit, mais ne lui fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est une formulation négative, du même principe. Mais ce qui est joli, c'est que dans la Torah, c'est pas dit sous forme négative. C'est pas dit ne lui fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Il dit tu aimeras pour lui ce que tu aimerais pour toi. C'est-à-dire positive. Et dans la version évangélique, dans Matthieu, il fait dire à Jésus faites à votre prochain ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Ce qui est déjà un cran au-dessus et qui est risqué parce que vous aimeriez, je ne sais pas, qu'on prenne soin de vous parce que vous êtes dans la dèche, vous êtes dans la détresse, etc. Et dans cet état, vous allez d'abord aider le prochain. Vous allez prendre soin de lui. C'est pas très jouable. C'est trop. Vous êtes à la rigueur, si vous êtes dans la détresse, on peut vous dire, n'oubliez pas aussi le prochain qui est dans la détresse. Et si on vous apporte de l'aide, essayez de penser aussi à lui. Mais de là à vous dire, allez lui faire ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Voilà, il y a le toit de votre maison, il est crevé, il y a l'eau qui rentre, et bien,
le plus urgent à faire, c'est d'aller réparer le toit du voisin. Vous voyez, là, il y a un petit glissement qui après va dans le sens aimez vos ennemis. La Torah, elle a dit des trucs plus modestes. Elle dit si tu vois l'âne de ton ennemi en train de crouler sous le fardeau, va l'aider et relève-le. C'est un symbole pour dire si déjà tu dois secourir l'âne de ton ennemi, a fortiori, tu dois secourir ton ennemi, qui n'est pas un âne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois l'aider à ne pas se retrouver hors jeu, à ne pas être out. Tu dois l'aider à rester dans le jeu. Et ça, même économiquement, il y a des entreprises qui peuvent renflouer une autre entreprise pour qu'elle ne fasse pas faillite, pour qu'elle reste dans le jeu, parce que si elle disparaît, ça fait des choses inquiétantes. Vous voyez? Donc, mais de là à dire, il faut aimer son ennemi. Si vous devez aimer votre ennemi, ça veut dire votre ennemi devient, et du seul fait qu'il est votre ennemi, il est votre ami. Donc il n'y a plus le mot ennemi dans la langue. Eh bien c'est très grave d'enlever un mot de la langue. Vous voyez? Et il faut qu'il y ait de la haine dans la langue, de ennemi, etc. Que vous puissiez dire un matin, je me déteste pour ce que j'ai fait hier. Et c'est bon, et ça peut vous aider dans un sens de vie. Autrement dit, cette parole, elle est à manier avec précaution. C'est une parole très intelligente. Et il ne faut pas la rendre grossière par des versions caricaturales.